Il y a des moments en bourse où le marché nous fait des cadeaux. Il nous offre des entreprises avec des fondamentaux solides, une croissance en accélération et dont l'action s'effondre pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la qualité du business. Et ça, c'est exactement ce qui se passe en ce moment sur plusieurs dossiers que je suis de très près. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 actions qui ont toutes chuté de façon significative ces dernières semaines pour de mauvaises raisons et qui représentent aujourd'hui de très belles opportunités. On va commencer avec Essilor-Luxottica, une entreprise qui vient de signer sa meilleure année de croissance de toute son histoire et dont l'action a pourtant perdu presque 40%. Ensuite, on va parler de Vusion, la pépite française des étiquettes électroniques qui s'est effondrée de plus de 60% en seulement quelques mois. On va aussi parler d'une entreprise d'Amérique latine qui est à ses niveaux les plus bas de valorisation et qui vient d'arriver sur sa zone d'achat la plus intéressante des 10 dernières années. Et enfin, on va terminer cette vidéo avec une pépite européenne que peu de gens connaissent et qui, elle, ne s'arrête pas de monter, même dans cette période économique qui est très compliquée. Je vous dirai aussi quelques mots sur LVMH qui commence à devenir intéressante techniquement sur les niveaux de prix actuels. Moi, c'est Hugo, je suis analyste financier, trader et créateur de la stratégie d'investissement Deep Invest qui m'a permis de générer plus de 20% de rendement annuel moyen depuis plus de 3 ans. Et aujourd'hui, je vous présente 5 opportunités en bourse. Alors installez-vous et on commence tout de suite. Commençons par une entreprise européenne éligible au PEA dont la croissance explose littéralement. Essilor-Luxottica, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est l'entreprise derrière Ray-Ban, Oakley, Varilux et des centaines d'autres marques. C'est elle le leader mondial de l'optique, avec plus de 150 marques dans son portefeuille et une présence dans plus de 150 pays. En 2025, Essilor-Luxottica a réalisé 28,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en hausse de plus de 11% taux de change constant, ce qui représente la plus forte croissance de toute l'histoire du groupe. Au 4e trimestre, la croissance a même accéléré à plus de 18,4% et le free cash flow a atteint un niveau record à 2,8 milliards d'euros sur l'année. Et pourtant, depuis ses plus hauts à 323 euros, l'action a perdu presque 40%. Elle s'échange aujourd'hui autour des 196 euros au moment où j'écris ces lignes. Alors pourquoi l'action a autant chuté alors que l'entreprise affiche sa meilleure croissance de toute son histoire? Eh bien, il y a 2 raisons principales à ça. D'abord, la marge opérationnelle a légèrement reculé de 70 points de base à 16%, et il y a des tensions de gouvernance autour de la famille de Helvecchio qui contrôle le capital. Et comme vous le savez, le marché n'aime pas l'incertitude, donc l'action baisse à court terme. Sauf que Essilor-Luxottica n'est plus seulement un simple fabricant de lunettes. L'entreprise est en train de se transformer en véritable plateforme complète de santé visuelle, et ce changement de dimension est encore largement sous-estimé par le marché. Le premier catalyseur, ce sont les lunettes connectées avec Meta. En 2025, Essilor-Luxottica a vendu plus de 7 millions de Ray-Ban Meta, et aujourd'hui, c'est plus un projet expérimental, c'est littéralement le moteur de croissance principal de l'entreprise. Donc quand les résultats du T3 sont sortis, l'action a bondi de plus de 14% en une seule séance, juste parce que les ventes des Ray-Ban Meta ont explosé. Meta est devenu actionnaire à hauteur de 4% du capital de Essilor, et ça c'est loin d'être anodin, parce que ça nous montre que Meta s'engage à long terme dans leur partenariat avec Essilor. Le deuxième catalyseur, c'est leur nouveau produit Stellest. En septembre 2025, Essilor-Luxottica a obtenu l'autorisation de la FDA, qui est l'administration américaine de régulation des médicaments, pour commercialiser Stellest aux États-Unis. C'est le premier verre de lunettes au monde autorisé pour ralentir la progression de la myopie chez les enfants. Et quand on sait que la myopie touche aujourd'hui plus de 30% de la population mondiale et que ce chiffre devrait atteindre 50% d'ici 2050, on comprend tout de suite pourquoi Essilor a beaucoup d'avenir dans ce segment. Essilor-Luxottica était déjà leader en Chine et en Europe sur ce segment, et l'accès au marché américain, ça change complètement l'échelle du potentiel de croissance de l'entreprise. Le troisième catalyseur, et pas des moindres, c'est la santé visuelle complète. En moins d'1 an, le groupe a acquis Octegra, qui compte 70 cliniques ophtalmologiques en Europe, ainsi que Riten AI, qui est une IA pour le diagnostic oculaire, certifiée par la FDA. Essilor-Luxottica ne vend plus seulement des lunettes, il couvre désormais toute la chaîne de la prévention en passant par la correction via leurs lunettes, le diagnostic et la chirurgie directement dans leur clinique. 31 analystes sur 33 recommandent l'achat avec un objectif moyen de 330 euros, soit un potentiel de plus de 67% par rapport au niveau actuel. Personnellement, je pense que le marché confond une légère compression de marge à court terme avec une détérioration du business. Ce sont 2 choses qui sont très différentes et les investisseurs patients seront récompensés. Passons maintenant à un dossier encore plus controversé, une entreprise que beaucoup d'entre nous ont abandonnée ces dernières semaines et qui pourtant me semble super intéressante sur les niveaux actuels. Vusion, c'est une entreprise française que beaucoup d'investisseurs ont découvert ces 2 dernières années parce que l'entreprise a littéralement explosé en bourse après avoir révolutionné le secteur de la vente. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Vusion, ce sont eux qui fabriquent les étiquettes électroniques pour les grandes chaînes de magasins. Ces étiquettes permettent de modifier les prix en temps réel, de suivre les stocks instantanément et d'optimiser la gestion des rayons sans intervention humaine. C'est un gain de temps et d'argent considérable pour les distributeurs et c'est pour ça que leur business a aussi bien explosé. Et ce qui a vraiment fait exploser le business de Vusion, c'est son partenariat avec la plus grande chaîne de distribution au monde, j'ai nommé Walmart. Vusion a déjà déployé ses étiquettes dans plus de 2300 magasins Walmart et ils ont prévu de couvrir l'ensemble des 4000 magasins du groupe.
Résultat, l'action Vusion a explosé à la hausse jusqu'à presque 280 € en juin 2025, sauf qu'évidemment, les fondamentaux ne suivant pas ces dernières semaines, l'action s'est effondrée à environ 100 €, soit une chute de plus de 60%. Alors pourquoi une telle correction? On l'explique parce que le marché s'est mis à douter de la capacité de Vusion à maintenir sa croissance une fois le déploiement de Walmart terminé. Walmart représente aujourd'hui plus de 50% des revenus de l'entreprise et certains analystes pensent que ce chiffre pourrait tomber à moins de 10% d'ici 2028. Faut bien comprendre que Vusion facture une prestation de mise en place qui coûte assez cher, puis un suivi via une plateforme cloud, sauf que les revenus récurrents provenant du suivi, ils sont bien plus faibles que les revenus de mise en place. Donc une fois le contrat terminé, Vusion voit ses revenus diminuer drastiquement. Et ce qui a encore plus enfoncé le cours de l'action, c'est lorsqu'un fonds spéculatif britannique a pris une position vendeuse sur le titre début 2026, ce qui a accentué les volumes vendeurs. Alors malgré cette baisse, on voit que les fondamentaux restent solides, la croissance du chiffre d'affaires reste forte, les revenus récurrents progressent de 37% sur un an et le carnet de commandes sur 12 mois atteint 1,7 milliard d'euros. Aujourd'hui, l'action se stabilise autour des 100 €, on voit que le momentum vendeur s'essouffle et les volumes acheteurs commencent à revenir. Donc selon moi, pour un investisseur qui croit dans le dossier à moyen terme, ce niveau peut être très intéressant pour jouer un rebond. Passons maintenant à une entreprise dont je vous parle depuis très longtemps et qui vient d'arriver dans sa dernière zone d'achat, la zone la plus intéressante selon moi depuis plus de 10 ans. Mercado Libre, c'est la seule entreprise de cette vidéo qui n'est pas éligible au PEA, mais l'opportunité est tellement incroyable que je pouvais pas m'empêcher de vous en parler. Si vous connaissez pas Mercado Libre, imaginez Amazon et Revolut qui ont eu un bébé sur un continent de 650 millions d'habitants, c'est exactement ce qu'est Mercado Libre en Amérique latine. E-commerce, logistique, paiement, crédit, épargne, tout est intégré dans un seul écosystème et Mercado Libre domine ce marché depuis plus de 25 ans maintenant. Les chiffres de croissance de 2025 sont impressionnants. Le chiffre d'affaires a atteint plus de 30 milliards de dollars avec une croissance de plus de 45% au dernier trimestre et cette croissance accélère de plus en plus. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est rare une entreprise qui fait 30 milliards de CA par an, qui a une croissance de 45% qui accélère. Il faut savoir que Mercado Libre maintient une croissance qui est supérieure à 30% depuis plus de 20 ans. J'ai jamais vu une seule autre entreprise avec un track record aussi impressionnant que celui de Mercado Libre. Mais l'action a chuté de plus de 30% depuis ses plus hauts. Et ça uniquement parce que les marges ont reculé et que le marché a paniqué. Sauf que quand on lit ce que dit le management, tout s'explique. Cette compression de marge est volontaire. Mercado Libre investit massivement 20 milliards de dollars rien qu'en 2026 dans sa logistique, son réseau de distribution et l'expansion de son segment FinTech, Mercado Pogo. C'est exactement ce qu'Amazon a fait pendant plus de 15 ans et on connaît la suite. Meli investit dans son futur, ce qui sacrifie la rentabilité à court terme, mais lorsque Meli aura atteint un niveau mature, les marges et surtout les bénéfices vont exploser. Le portefeuille de crédit de Mercado Pogo a doublé en seulement un an pour atteindre 12,5 milliards de dollars, le taux de défaut est à son plus bas historique et les actifs sous gestion ont été multipliés par 9 en seulement 3 ans. Et le pire, c'est que ça, c'est pas ce qui me rend le plus haussier sur Meli. Aujourd'hui, l'action Mercado Libre s'échange pour seulement 6 fois son cash flow opérationnel, alors que sa moyenne historique sur 10 ans est à 40 fois. Ce qui signifie que l'action s'échange avec un discount de 85% par rapport à sa valorisation habituelle. J'ai jamais vu Mercado Libre aussi bon marché et je suis convaincu que l'action rebondira tôt ou tard vers sa juste valeur que je situe au moins au-dessus des 2500 $ aujourd'hui. La marge de sécurité sur ce dossier est exceptionnelle et c'est pour ça qu'aujourd'hui Meli représente une part significative de mon portefeuille. Alors je parle de Meli depuis très longtemps et c'est vrai que l'action a pas mal baissé. Et je reçois des messages parfois de gens qui me disent mais Hugo, l'action elle fait que baisser, t'as tort et tu vas perdre ton argent. Et je comprends la frustration de ces personnes, sauf qu'il faut bien comprendre que quand je parle d'une entreprise, ça veut pas dire que j'en achète à chaque fois. J'insiste énormément dans le club sur la construction de portefeuille. Et par exemple, Meli, moi je suis rentré à 1600 $ il y a 1 an et demi. Puis quand elle était à 2500 $, j'ai pas rechargé parce que je savais que le risque était trop grand. J'ai su être patient et j'ai rechargé uniquement à 2050 $. Et là, je vais recharger à nouveau sur le support très long terme des 1600 $. Je construis mon portefeuille en gérant mon risque et je cible des zones d'achat précises pour rentrer sur mes positions. Et c'est comme ça que je perds peu et que je gagne gros, uniquement parce que j'optimise mes points d'entrée et mes zones de vente. Alors, si toi aussi tu veux apprendre à construire ton portefeuille pour optimiser tes rendements et gagner plus, va dans la description, il me reste encore une place dans mon accompagnement. Tu peux réserver un appel de 30 minutes avec moi pour que je te présente la méthode et qu'on voit ensemble si je peux t'aider. Maintenant, parlons de la pépite de cette vidéo, une entreprise que très peu de Français connaissent et pourtant qui surperforme les indices depuis plusieurs mois. Elle s'appelle Arteix Lantegi, c'est une entreprise espagnole qui est cotée sur le PME Growth, la bourse espagnole, donc éligible au PEA. Arteix fabrique l'équipement électrique haute technologie des réseaux de transmission et de distribution d'électricité à travers le monde entier. Pour faire simple, à chaque fois que de l'électricité voyage d'une centrale nucléaire jusqu'à votre maison, elle passe par des équipements Arteix qui mesurent, transforment ce flux d'énergie.
Alors c'est pas glamour, mais c'est absolument indispensable et c'est pour ça que c'est exactement le genre d'entreprise que j'adore. Pourquoi la croissance accélère? Eh bien parce que la transition énergétique est son moteur principal. Chaque éolienne ou panneau solaire installé nécessite 3 à 5 fois plus d'équipements de mesure et de contrôle qu'une centrale nucléaire classique. Les gouvernements investissent massivement pour moderniser leur réseau vieillissant et Artech est exactement au bon endroit au bon moment. De toute façon, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au premier semestre de 2025, le chiffre d'affaires a progressé de plus de 14%, le résultat net a explosé à plus de 167% et la marge EBITDA est passée de 11% à 15% en seulement un an. Le carnet de commandes a atteint un record à 340 millions d'euros, soit plus d'un an de chiffre d'affaires déjà sécurisé. Ce qui me plaît particulièrement chez Artech, c'est la structure actionnariale. 52% du capital est détenu par une famille basque qui pense long terme, pas de fonds d'investissement qui cherchent à sortir dans 2 ou 3 ans. Les actionnaires sont là depuis le début et sont profondément ancrés dans l'entreprise et on est sûr que leurs intérêts sont parfaitement alignés avec les nôtres. Et contrairement aux 3 entreprises précédentes, Artech n'est pas en solde. L'action est clairement en tendance haussière, elle évolue au-dessus de ses moyennes mobiles. C'est une des rares valeurs qui continue de monter, même dans ce contexte économique qui est très compliqué. C'est une entreprise que je vais continuer de suivre de très près dans les mois et années à venir et je vous ferai une analyse complète dédiée très prochainement, alors abonnez-vous pour ne pas manquer ça. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais vous parler rapidement de LVMH. Je ne suis pas acheteur de LVMH aujourd'hui parce que je pense que les fondamentaux sont pas encore suffisamment revenus vers des niveaux de croissance stables. La croissance en Chine reste compliquée, la consommation de luxe souffre dans un contexte économique et géopolitique vraiment difficile en ce moment. Mais techniquement, l'action arrive sur un niveau de support long terme très solide. C'est une zone qui a déjà servi de plancher plusieurs fois dans le passé. Et pour un investisseur qui veut jouer un rebond technique à court terme, ça peut être très intéressant de se positionner sur les niveaux actuels. Personnellement, si je dois choisir dans le secteur du luxe français, je prends Hermès sans hésiter parce que la croissance reste solide malgré le contexte qui est compliqué, les fondamentaux sont bien meilleurs. Et d'ailleurs, je vous ai fait une analyse complète sur Hermès avec mes zones d'achat précises. Vous pouvez aller la regarder maintenant. La vidéo s'affiche juste ici. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Hugo. Ciao.